et nous saluer chaque monde. Mais d'abord, nous peut inviter à prendre position appropriée pour nous capables de remettre papa nous programme non à soya et pour prendre contrôle bouche nous, prendre contrôle pensée nous, prendre contrôle tout appareil yo, et pour nous capables bali gloire honneur que lui-même seul lui mérite à travers tout ça qui va gagner pour faire. On prend position pour nous prier. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons, nous disons merci. Nous reconnaissons que c'est bon Dieu qui est grand, qui est extraordinaire. Nous reconnaissons que c'est bon Dieu qui est fidèle. Parole lourd, pas jamais dans bouche et puis pour le tomber à terre. Il va retourner venir joindre nous sans accomplissement. Nous disons merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes pour nous capables de fléchir genoux devant face ou même qui méritait louange, devant face ou qui méritait adoration, qui méritait gloire, qui gagne pouvoir sur toute la terre, sur tout ciel, dans l'univers tout entier, sur tout être qui gagne souffle dans yo, ou gagne autorité sur yo. Et c'est principe ça qui fait que nous sommes capables de fléchir devant pour nous dire Saint, 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 l'Éternel notre Dieu, que toute la terre est pleine de sa gloire. Tout membre cri de minuit, commencé depuis nos visiteurs jusqu'à tout staff qui gagnait, nous dit que nous sommes capables de louer et exalter. Nous demandons pour prendre place dans mi-temps, nous demandons pour parler, pour que chaque petit tout capable tendre, comprendre et prendre décision. Nous demandons pour petit tout qui pral parler dans nous, on va capable assister, mettre dans bouche li ça pour le dire et comme ça l'autre monde qui pral écouter, cap écouter, qui va gain pour écouter, nous va glorifier dans la vie nous toutes. Seigneur, exauce, bénis, guéris, délivre, pardonne, purifie, lave, blanchit pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ Sauveur nous. Amen. Amen. On l'autre fois encore, chers amis, frères et sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous contents pour nous rentrer la caillou et nous praler chanter cantique ça. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Amen. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Est-ce qu'on veut ce Seigneur qui guide vous? Est-ce qu'on veut décision à prendre dans la vie ou c'est Seigneur qui aide à prendre? Est-ce qu'on veut c'est lui qui prend pour vous? Ou bien vous voulez fin prendre décision et puis après ça vous fait le part de décision que vous prenez. Si vous voulez c'est lui qui vous prend décision pour en chanter cantique ça ensemble. C'est dans le numéro 336, Jésus-Christ est ma sagesse. En nous chanter. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse,
conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de toi de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, oh oui, à toi Jésus attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête vers toi pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête vers toi pour l'éternité. Amen, amen, amen. C'est le moment pour nous passer place là à frère nous, bien-aimé frère nous, frère Ricardo, pour présentation aujourd'hui dans la série d'études que lui gagnait ensemble avec nous. Frère Ricardo, bonsoir. Bonsoir, Betty, et bonsoir à tous les auditeurs de minuit. Avant que nous commencions, nous descendons à genoux pour nous prier. Gloire à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Tu fait nous passer une très bonne journée dans la présence. Et encore à soir, nous pourrons partager parole. Et nous-mêmes qui pourrons entendre et nous-mêmes qui pourrons parler, nous sommes capables de conduire par l'Esprit Saint. Que nous sommes sentir présence ou manifester dans la vie, nous. Pour faire nous comprendre parole ça de jour en jour. Et que nous sommes capables de vivre selon nous. Nous indignes de ta grâce. Nous pas mériter non pas bon, mais nous supplions dans nom Jésus qui vive qui régner pour tout temps. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. À ce encore, nous prenons plaisir pour nous capables de partager avec vous la parole du Seigneur, bien que ce nom Marie-Betty vieux saute annoncé dans une série de sujets que nous avons là, nous avons parlé dans l'église de Sardes, au cri de joie, que nous avons gagné comme période, c'est depuis 1517 jusqu'à 1833, c'est une véritable vaste période. Nous voyons que l'église de Sardes est remontée à la publication mémorable des 95 thèses de Martin Luther, qui après le secouer le jour du catholicisme. Mais en fait, il faut dire que la réforme protestante représente beaucoup. Nous devons beaucoup à la réforme protestante. Parce que cette réforme n'est pas seulement
du point de vue ecclésial, mais du point de vue sociétal. L'humanité gagne une dette envers la réforme protestante. Et à ce moment-là, on a pour un plaisir pour nous capable parler un peu de grands courants de pensée, grands mouvements qui secouent le monde là à partir du XVIe siècle. Nous voyons que sont liés effectivement au courant du protestantisme qui est agité dans le monde. Et justement, nous pouvons comprendre que la Bible est au cœur des événements internationaux. Ça qui a passé dans le monde, là, changement social, développement des idées pour améliorer les conditions de vie, ils toutes sorti de la parole de Dieu. Et c'est peut-être ça vraiment avec vous. On ne parle pas de la Bible comme un livre seulement pour les chrétiens, mais c'est un livre qui est destiné à nous une meilleure société, dans le sens que plus monde qui moral, plus monde qui a essayé faire le bien, le maximum de bien possible. Il y a des gens qui n'ont pas de foi, non, mais qui sont moralistes, qui étaient influencés par les conseils de la Bible, et puis ils ont une très bonne morale. Ils vivent bien en famille, ils croient dans bon Dieu. Donc, ils n'ont pas de foi, non, ils n'ont pas de réforme, mais ça ne veut pas dire que pour autant, ils n'ont pas observé bon Dieu. Donc, nous comprenons que la réforme protestante, les effets de la réforme protestante nous sont salutaires. Et jusqu'à présent, nous sentons douce influence à la poursuivre dans la vie de nous toutes qui comprennent la réforme protestante, bien que le développe. Les 95 thèses publiées par Martin Luther, elles étaient très, très fortes parce que ça a déshabillé, mettre à nu le clergé qui a utilisé et malheureusement la parole de Dieu pour être capable de faire l'argent, prétendre qu'il est capable de donner péché, la vente des indulgences, alors que la grâce est gratuite. Ça doit le faire constituer la richesse du catholicisme. Et bien, avec l'émergence de la mentalité protestante, nous voyons qu'il y a un changement complètement dans le monde. À ce moment-là, d'après, je vais faire un aspect très, très, très historique plutôt que d'arrêter sur l'aspect spirituel là. Le fait que Jésus t'a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Nous avons commencé à parler la semaine dernière. Il y a plusieurs possibilités, nous sommes capables de comprendre dans quel sens que le protestantisme est passé pour vivant et mort. Avec la publication des thèses de Luther, le protestantisme était champion dans la guerre contre les papistes. Et nous nous rappelons la protestation de Luther, des princes réformés à la diète de Worms et à la diète de Spire. Eh bien, côté que monsieur était cloué les chefs, les grands de la terre avec des arguments forts pour prouver que dans le domaine de la conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Et prendre la position pour Dieu, le monde pas d'interférer dans ça, que ce soit l'Église, que ce soit l'État, le monde pas qu'à interférer quand il s'agit de prendre position pour le Seigneur. Et maintenant, nous comprenons que il y a une expression de joie. Maintenant, à travers les Écritures, nous avons la possibilité pour nous expliquer cette mortalité pendant que l'Église a les passé pour vivre. Il y a deux possibilités. C'est à cause de la mondanité, que nous avons abordé un peu, beaucoup plus demain si Dieu veut. Dans la deuxième partie, nous allons regarder l'échec du protestantisme. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet échec en profondeur? Donc, les morts vivants, selon la Bible, il y a un monde qui dit l'observer bon Dieu. Et puis, il y a un plaisir. Timothée 5, verset 6 nous dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivre. Le monde qui observe bon Dieu doit vivre pour le plaisir, doit vivre dans les débauches, mais au son monde qui mourit, même survivre. Deuxième possibilité alors, et Ephésiens 2, verset 1 dit, non, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc, le péché, il mettait l'humanité dans un état moribond, même si apparemment vivant, mais moribond. Au mourir, même si que au paraît vivant, parce que le péché, il y a anesthésié bon sens, ou pas capable de servir bon Dieu, ou pas capable d'exercer liberté, ou pas capable d'exercer pouvoir moral que bon Dieu mettait dans la nature, parce que le péché, il modifie nous, il bascule nous du côté et de Satan beaucoup plus. Donc, on monde qui vit dans le péché au monde. Et deuxième possibilité, notre bail, c'est à travers Jacques, qui te fait connaître que lorsqu'on a foi ou pas œuvre, mais il mourit. Évidemment, la prédication de la justification par la foi n'était pas complète puisque l'accent aigu était porté sur la foi en Jésus, justement en réplique
au catholicisme qui t'a enseigné le salut par les œuvres, il faut payer pour avoir le pardon. Maintenant, ici, les réformateurs ont soutenu que la grâce, et c'est par la foi qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais plutôt par la foi en Jésus. Donc, ainsi, l'accent était porté beaucoup plus sur la foi et non les œuvres. C'est après le fait que, question œuvre là, il ne va pas aborder le du tout. Et pas oublier, l'apôtre Jacques t'a dit, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres démontrent la foi. La foi est reconnue par les œuvres. Donc, nous ne sommes pas capables de faire lire. Donc, ce ne sont pas les œuvres isolées de la foi, mais ce sont des œuvres qui sont produites par la foi. Et selon la parole de Dieu, les œuvres doivent accompagner la foi. Donc, nous allons comprendre justement dans la mentalité qui va le suivre chez le protestantisme, justement, pour gagner une prédication foi sans œuvre. Et justement, c'est là qu'il va le mener nous à l'échec du protestantisme qui va voulu progresser. Mais avant que nous abordions en détail l'échec du protestantisme, on nous considère un peu plus les bienfaits salutaires du protestantisme, parce que la période est marquée par une période de joie. Pas seulement joie pour l'Église, mais joie pour le monde. Le monde s'était réjoui de la réforme protestante parce que les yeux du monde étaient ouverts grâce à la réforme protestante. Nous avons songé encore la manifestation des princes, la protestation des princes, justement, qui était en position pour le Seigneur, même au péril de leur vie. Et ça, c'est fondamental, c'est très, très fort pour hisser la parole de Dieu au-dessus de la tradition, la parole du Seigneur au-dessus des lois du magistrat. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous continuons avec le principe jusqu'à présent, puisque lorsque les hommes voulaient faire nous courber devant eux, pour faire nous sacrifier la parole de Dieu, nous devons leur rappeler qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même Jean l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean Tédili devant le Sanhédrin. La réforme a bel et bien commencé avec Martin Luther. Mais il faut dire que la réforme n'a pas terminé. Nous lisons dans Great Controversy, page 78, il dit « Les persécutions dont ce peuple pieux, victime des siècles durant, alors en parlant des Vaudois, etc., avec une patience et une constance qui glorifièrent son Rédempteur. » Il dit que, dispersés en plusieurs pays, les Vaudois jetèrent les bases d'une réforme qui, commencée au jour de Wycliffe, gagna en étendue et en profondeur au jour de Luther et devra se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Donc, la réforme commencée au jour de Luther et au jour de Wycliffe, qui a gagné en étendue et en profondeur au jour de Luther, devrait se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Cette œuvre sera accomplie par des hommes disposés eux aussi à tout endurer pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous comprendre que la réforme a commencé au jour de Wycliffe, qui était l'étoile du matin, l'étoile de la réforme. Et cette réforme a gagné en étendue, en profondeur au jour de Luther, mais n'a pas pris fin avec Luther. Donc, ce qui signifie que la réforme devrait progresser. Et c'est là, justement, nous allons commencer à souligner pour même les principes vitaux, les principes qui constituent l'essence du protestantisme. On a considéré ça à travers Great Controversy, au contraire des siècles, pages 203 et 204. Il dit que les principes contenus dans cette célèbre protestation constituent l'essence même du protestantisme. Elle s'élève contre deux abus de l'homme dans les choses de la foi. L'intrusion du magistrat civil et l'autorité arbitraire du clergé. Donc, c'est deux abus de l'homme en matière de pouvoir. Les deux abus de l'homme dans les choses de la foi. Un, c'est l'intrusion, pénétration magistrat civil, l'intrusion du magistrat civil et l'autorité arbitraire du clergé. Donc, le magistrat n'a pas à se prononcer sur les choses de la religion. Deux, l'Église ne doit pas exercer une autorité arbitraire. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Donc, depuis nous dit, tout le monde doit obéir. Non. Dans l'Église, pas de magistrat. Par exemple, il y a une autorité arbitraire et le magistrat n'a pas à s'interférer dans les choses de la religion. Ça, c'est les deux abus. Et protestation des princes, c'est contre ça. Il a défendu et liberté civile et liberté religieuse. À la place de ces deux abus, le protestantisme établit en face du magistrat le pouvoir de la conscience. Donc, le magistrat doit respecter la conscience. Et en face du clergé, l'autorité de la parole de Dieu. Donc, clergé, tout ça dit, il n'est pas basé sur les Écritures, mais pas obligé d'accord.
Magistrat, ou pas capable de contrecarrer conscience parce que si l'idée me dit c'est comme ça pour me servir mon Dieu, ou pas qu'à interférer. Donc, ce sont là les deux abus attaqués par la protestation des princes. Il dit encore, d'abord, il récuse le pouvoir civil dans les choses divines et dit, comme les apôtres et les prophètes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, le pouvoir civil se tait devant le pouvoir de la conscience. Sans porter atteinte à la couronne de Charles Quint, il maintient la couronne de Jésus-Christ. Amen. Mais il va plus loin. Il établit que tout enseignement humain doit être subordonné aux oracles de Dieu. Les protestataires ne prétendaient pas seulement au droit de croire et de pratiquer leur foi, mais aussi à celui d'exprimer librement ce qu'ils estimaient être la vérité, et ils contestaient aux prêtres et aux magistrats le droit de les en priver. La protestation de Spire s'élevait solennellement contre l'intolérance religieuse et affirmait catégoriquement le droit de tout homme à servir Dieu selon sa conscience. Donc, c'est des pensées très, très fortes qu'on a besoin de bien comprendre, parce que c'est eux-mêmes qui prennent à l'origine de la fondation de cette grande nation appelée les États-Unis d'Amérique. Donc, la liberté de conscience défendue par les réformés, les protestataires réformés, les protestants, qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir civil, Charles Quint, qui devait interférer, avec tout le respect dû à Charles Quint, mais monsieur Charles Quint, vous devez être dans limite, place légitime. Ou là pour protéger la foi, ou pas là pour dicter la foi. Le pouvoir civil a pour devoir de préserver la liberté de conscience. Quitter toute religion, tout le monde fonctionnait selon conviction. C'est le devoir de l'autorité civile. Et le clergé aussi, si pas gagner un texte, il est écrit ou pas qu'à imposer ido à personne. Donc, c'était là vraiment formidable. Des pensées qui innovantes et qui pourraient influencer tout le monde là, qui pourraient comprendre justement que la parole de Dieu pas doit négocier même devant l'autorité du clergé. Comme on t'a dit, l'aspect historique du sujet est aussi important que l'aspect spirituel. L'éthique protestante, l'essence du protestant, ce n'est pas seulement un aspect spirituel, dans le sens que le monde doit reconnaître la parole de Dieu, mais l'éthique protestante allait aussi contredire l'éthique catholique, puisque à travers la vente des indulgences, les catholiques s'enrichissaient malheureusement au détriment des pauvres par la vente des indulgences. Ils prétendent qu'ils pardonner les péchés des vivants et des morts, et puisque tout le monde a aimé, il y a salut en Jésus, eh bien, tout le monde vend tout ça le possédé pour capable acheter indulgence, pour capable venir un certificat d'indulgence. Indulgence, c'est un placement mon a été fait, eh bien, les bails comme prêtre là ballon certificat que péché le pardonné. Le monde ça parler que mettre certificat ça botte tête li. Donc, les connaît que péché le pardonné, les sauver. Et ça, c'était l'heure. C'était quand même, vous savez, c'était fausse doctrine. C'est vraiment en grande tromperie. Personne ne va pas capable de sauver parce qu'au pays, la grâce est gratuite. Maintenant, les protestants qui ont développé en Europe, avec la réforme, surtout en Europe, nous avons un texte intéressant produit par Max Weber. Vous savez bien, c'est l'un des pères de la gestion moderne. Max Weber, dans un texte qu'il a publié sur l'éthique protestante et le développement du capitalisme, eh bien, à travers ce texte, on peut comprendre que le développement du capital, c'est-à-dire le travail qui doit donner la possibilité de s'enrichir. Donc, chrétien dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous pas gain droit pauvre, nous pas gain droit mener une vie dans n'importe quelle condition. Nous supposés travailler nous de gagner vie. Et chrétien ont inspiré de belles déclarations ça et m'appelé pour nos commentaires de Max Weber que nous joignons dans le livre ça, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber fait connaître que le travail est le signe d'être dans la grâce de Dieu. Donc, selon l'éthique protestante, le travail est le signe d'être dans la grâce de Dieu. Le travail, cependant, est autre chose encore. Il constitue surtout le but même de la vie, tel que Dieu l'a fixé. Et aussi, tes textes, Paul, là, le verset de Saint Paul, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, ça, c'est l'idée, l'essence. Ça, c'est l'idée du capitalisme dans l'Église. Si quelqu'un ne veut pas travailler, vous savez bien, le capitalisme, on travaille pour gagner de l'argent. Donc, il y a gagner des extrêmes un peu plus tard dans le capitalisme, mais au départ, vous savez bien, les grands auteurs sur le capital, donc Karl Marx aussi. Donc, l'idée, c'est travail pour capable gagner la vie. On travaille pour capable manger. Pas profiter de monde parce que monde n'a la paix. Parce que pas oublier,
au 1er siècle, il y a eu un développement de fraternité dans l'Église que monde mal interprété, que est le communisme. Ce n'est pas communiste. Ce n'est pas communiste. Je n'ai pas un concept ça pour l'Église du tout. Parce que le communisme fait plus tort à la religion chrétienne que le capitalisme. Alors, qui ça fait cadeau? Est-ce qu'il faut un cadeau capitaliste ou soit le communisme? Ben, ni l'un ni l'autre. Mais tout simplement, mon chrétien, je suivre le christianisme. Mais toujours est-il, il faut nous d'accord que, et selon toute auteur social, auteur, monde qui a réfléchi sur la société, d'accord que le développement du capitalisme en Allemagne et en Europe, et même selon des sources fiables, l'éthique protestante serait à l'origine de la révolution industrielle. C'est très, très fort. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont prôné des idées sur le capital. Qui ça a dit? Ils ont dit, bon, nous, c'est chrétiens, nous de riches. Nous, c'est des hommes faits à l'image de Dieu. Nous, pas rien de pauvres. Et nous, de travail pour nous gagner l'argent. Donc, ce n'est pas un capitalisme qui s'enrichit au détriment de la masse. Ce n'est pas cette idée-là qui a été sévèrement condamnée par Karl Marx, qui condamnait la classe bourgeoise qui a enrichi au détriment du prolétariat. Donc, les deux classes abordées par Karl Marx, ce n'est pas l'idée ça que la Bible a parlé là, dans le sens que nous prenons faire l'argent au détriment de nous. Nous avons travaillé dur, nous avons sué, nous avons gagné à la sueur de notre front. Mais nous ne pouvons pas profiter de bonne grâce de monde, profiter de ignorance monde pour nous capable de faire l'argent. Donc, ce n'est pas l'idée. Alors, je dis, il y a un extrême dans le capitalisme, ça fait que je ne vais pas dire que moi-même, mon capitalisme, ni mon communisme, pas ni l'un ni l'autre. Maintenant, les chrétiens ont dit, dans l'époque, ça, ils ont dit la répugnance au travail est le symptôme d'une absence de la grâce. Ça, c'est fort. Un monde qui ne peut pas travailler, ou pas de grâce. Donc, et comme si on ne pas connecté à Jésus du tout, si on ne peut pas travailler. Donc, vous comprenez que qui idée de développer dans le moment ça. Les chrétiens ont fini déborder, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils gagnent vie. Et, entre-temps, il y a accumulé richesse, il y a assemblé l'argent, une accumulation de capital dans les banques en Europe. Et pendant cette période, il y a une idée qui a agité dans le monde là pour que l'industrie soit capable de gagner plus d'argent, puisque tu as besoin pour capable de production en échelle. Toutes les industries voulaient passer à l'échelle. C'est-à-dire, au lieu de faire des productions pour un simple territoire, pour un secteur bien donné, on va le produire à l'échelle internationale. On a besoin de production sans cesse accrue, mais on a absence de capital. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'argent pour être capable de faire investir. Parce que pour ça nous est capital intensive là, pour capable produire de manière intensive, c'est-à-dire avec machine et non la main-d'œuvre. Laissez mon cap faire. Nous parlons de this is labor intensive, c'est deux courants de pensée. Donc on a une labor intensive, mon cap travaille avec main, avec capital intensive lorsque mon c'est machine qui fait travail là. Donc l'idée, ça va agiter dans la période là, mais tu as un problème capital. Pas de l'argent pour l'industrie ou faire investissement. C'est alors que, grâce à l'éthique protestante qui était fait un paquet de copes accumulés dans la banque en Europe, mais ça va faciliter les prêts, l'accès au crédit aux industries. D'où le développement de la révolte, d'où la révolution industrielle. L'industrie est arrivée jeune cob à partir de l'accumulation de richesse que les chrétiens ont prôné en Europe, en pile cob accumulé dans la banque, mais banque ont des jeunes cob pour prêter monde. L'industrie est capable de développer le capitalisme, développer la révolution industrielle. Donc, frère Maxime, ça est très, très important pour nous capables de comprendre les effets positifs de la réforme protestante sur le monde. Ça, c'est indéniable que l'humanité a une dette envers la réforme protestante. Que vraiment, ça m'a fait qu'on n'a pas qu'à ignorer que la réforme protestante a eu des effets et au-delà de la religion. Il n'y a pas seulement franchi la religion, mais des sociétés ont été affranchies, dont l'Allemagne et les pays en Europe, justement, qui viennent très, très avancés, qui très progressés dans le domaine de l'industrie. C'est grâce aux effets de la réforme protestante. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la réforme protestante a les temps de frontières. Il va aller au-delà de l'Europe, il va traverser le Nouveau Monde, et il va bouleverser un pile pays en Europe, justement, et même privé sur nous-mêmes dans un pays, ça, pays des nègres, pays esclaves que nous payons en Haïti. Même à souligner pour nous quelque chose d'intéressant aussi, c'est que l'éthique protestante, ou encore les principes du protestantisme, il y a l'origine de la fondation de cette grande nation que nous connaissons aujourd'hui, appelée les États-Unis d'Amérique.
Et vous allez voir les idées qui ont été agitées par les fondateurs et qui prennent naissance à grande nation. Ça. On va passer avec point ça qui c'est le principe vital du protestantisme. Il y a un principe qui a animé le protestantisme dès le début. Nous venons dans Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » C'est un verset qui est très, très, très significatif. Et tout le monde qui est animé de principes protestants connaît que lumière pas venue de manière... Il n'est pas venu d'un coup. C'est progressivement que lumière nous recevra lumière. C'est-à-dire, vérité, découvrir la parole de Dieu, c'est au fur et à mesure. Tout le monde doit avoir une disposition qui ont disposition pour capable appréhender, pour capable recevoir de nouvelles lumières. Moyen que les baser sur les Écritures. Pas fait pour bigot, pas fait pour étoile, pour dire, bon, ça me connaît là, c'est fini, pas qu'à gagner l'autre encore. Dès qu'on dit ça, on éteint le protestantisme. Donc, la lumière du protestantisme, son esprit ouvert à la connaissance. Un esprit ouvert pour me capable de ramasser beaucoup plus, pour me connaître beaucoup plus de la parole du Seigneur. Donc, ça, on va regarder à travers le chapitre que me recommande là, c'est les Pères Pèlerins, Tragédie des siècles, chapitre ça qui parle banon, les débuts et les gens qui sont venus pour fonder la société américaine dans le Nouveau Monde. Je recommande nos chapitres, ça c'est les Pères Pèlerins de Pilgrim Fathers que nous jeunes dans Tragédie des siècles. Il dit dans le chapitre-là, lorsqu'ils s'étaient vus dans la nécessité de quitter l'Église anglicane, les puritains, ces hommes-là sont très, très, très importants parce que ce sont eux qui ont influencé le capitalisme en Europe, les puritains en particulier. Mais ces hommes-là, ils allaient se séparer. Donc, les puritains s'étaient unis entre eux par un pacte solennel. Libres serviteurs de l'Éternel, ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. C'était le véritable esprit de la réforme, le principe vital du protestantisme que les pèlerins emportaient avec eux en quittant la Hollande à destination du Nouveau Monde. L'idée, c'est qu'il dit que libres serviteurs de l'Éternel, ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. N'a continué dans ça, et n'a continué dans l'autre bagaille qui peut venir. Donc, protestant, pas de jamais quoi que le compte toute bagaille. L'esprit était ouvert pour capable appréhender d'autres vérités qui dégainent pour venir. Donc, c'est ça, l'essence même, ou encore le principe vital du protestantisme. Et l'esprit nous dit, c'était là le véritable esprit de la réforme, le principe vital du protestantisme que les pèlerins emportaient avec eux en quittant la Hollande à destination du Nouveau Monde. John Robinson, leur pasteur empêché providentiellement de les accompagner, leur dit dans son discours d'adieu. Entendez, un bref résumé dans le discours d'adieu Robinson, non, pasteur et puritain, ok, ça, monsieur te dit. Monsieur te dit comme ça. Et le discours, ça paraît dans Père Pèlerin, Tragédie des siècles, mais nous avons originellement dans Martin, volume 5, page 70. Il dit, mes frères, nous sommes sur le point de nous séparer. Et Dieu sait s'il me sera jamais donné de vous revoir. Que le Seigneur en ait ainsi décidé ou non, je vous conjure devant Dieu et devant les saints anges de ne me suivre que dans la mesure où j'ai suivi Jésus-Christ. Si par quelque autre instrument de son choix, Dieu venait à vous faire quelques révélations, accueillez-la avec le même empressement que vous avez mis à recevoir la vérité par mon ministère, car je suis persuadé que le Seigneur fera encore jaillir de sa parole de nouvelles vérités et de nouvelles lumières. Amen. Soyez prêts, moi-même déclaration ça, à accueillir avec le même empressement que vous avez mis à recevoir la vérité par mon ministère. Si bon Dieu, par un instrument, quelque instrument de son choix, autre que moi-même, livre les bas aux nouvelles vérités, acceptez-le, s'il vous plaît. Des billes basées sur les saintes écritures, acceptez-le. Mais ça, John Robinson, leur pasteur des puritains, t'es encouragé. Et malheureusement, lorsque nous verrons demain, si Dieu veut, l'échec du protestantisme, nous parlerons un désir pour faire mes oreilles aux vérités claires de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas progresser, et c'est ça qui peut le mener à l'échec. Parce que qui n'avance, recule. Et John Robinson continue pour le dire,
The History of the Puritans, volume 1, page 269, il dit, pour ma part, je ne saurais assez regretter la condition des églises réformées qui, ayant parcouru un certain bout de chemin dans la réforme, se refusent à faire un pas de plus que leur guide. Je regrette la condition des églises réformées qui, ayant parcouru un certain bout de chemin dans la réforme, se refusent à faire un pas de plus que leur guide. On ne peut persuader les luthériens de faire un pas plus loin que Luther. Et les calvinistes, vous le voyez, en restent là où les a laissés le camp réformateur, qui, cependant, n'a pas tout vu. C'est un malheur qu'on ne saurait trop déplorer, car si ces hommes ont été, en leur temps, des lampes brillantes, ils n'ont pas connu tout le conseil de Dieu. Et s'ils vivaient aujourd'hui, ils accepteraient de nouvelles lumières avec autant d'empressement que celles qu'ils ont proclamées. Voici des idées importantes. Et ça doit constituer le principe vital du protestantisme. Toute nouvelle vérité doit accepter. Malheureusement, les luthériens ne peuvent pas avancer. Côté Luther, t'es quitté, c'est la arrêté. Les calvinistes, idem. Ces hommes-là étaient des lampes, mais n'ont pas tout connu. Effectivement, Martin Luther n'a pas connu les commandements de Dieu. Martin Luther ne pouvait pas combattre à tout prix l'immortalité de l'âme parce qu'il n'a pas tout compris. Il n'a pas eu tout le conseil. Le monde était plongé dans les ténèbres. Comment se fait-il partager une pleine lumière d'un seul coup? Ce n'est pas possible, mes amis. Ça n'a jamais été le cas. La lumière se communique de manière progressive. Et les puritains, ainsi que leur pasteur John Robinson, te reconnaissent ça. Et ça constitue, l'esprit de prophétie dit, le principe vital du protestantisme. Et monsieur continue pour le dire, il dit, souvenez-vous de votre engagement, John Robinson qui a parlé, envers Dieu et vos frères, de recevoir tout rayon de lumière, toute vérité qui, de sa parole, pourrait jaillir sur votre sentier. Car il n'est pas possible que le monde chrétien, si récemment sorti de ténèbres profondes, soit parvenu d'un seul coup à la plénitude de la lumière. Mais prenez aussi garde à ce que vous recevrez comme la vérité, mais prenez aussi garde à ce que vous recevez comme la vérité. Ayez bien soin de tout comparer avec les textes de l'Écriture. Amen. Donc, en tant que protestant, on va avoir l'esprit bigot et étroit. Pour les en vérité venir avec la parole écrite pour ne pas recevoir, ça veut dire. Parce que Martin Luther n'a pas parlé de l'eau pas recevoir, il n'est pas basé sur la Bible. Où est le sola scriptura? Le sola scriptura défendu par les réformateurs, c'est lui qui fait de nous-mêmes des protestants. Je ne pas quoi dans la Bible encore. C'est sur notre tradition, nous quoi? Nous, suspendons protestants. Nous sommes protestants par le nom, mais nous pas protestants en réalité. Les vrais protestants, c'est les gens qui basent foi sur les Écritures et rien que les Écritures. Sola scriptura. Malheureusement, je ne dis hein. Ouais, c'est l'autre son de cloche qui a bail et n'a pas retourné sur le problème ça à partir de demain, si Dieu veut. Maintenant, ces idées agitées en Europe, étant donné que il y a une persécution qui peut pas finir en Europe, malgré le protestantisme commence à se développer, en ayant pile de chrétiens, ça va l'obliger de traverser dans le Nouveau Monde. Et nous lisons encore dans le même chapitre là, les pères parlent, il dit, c'est l'amour de la liberté, de conscience, qui poussa les pèlerins à affronter les périls d'un long voyage à travers les mers, à braver les privations et les dangers d'un pays désert pour aller jeter avec la bénédiction de Dieu les fondements d'une puissante nation sur les rivages de l'Amérique. Et pourtant, malgré leur sincérité et leur piété, ces chrétiens n'avaient pas encore réellement compris le principe de la liberté religieuse. Ils n'étaient pas disposés à concéder à d'autres cette liberté à laquelle ils attachaient un si grand prix. Rares étaient même parmi les penseurs les plus éminents du XVIIe siècle ceux qui s'étaient élevés à la hauteur du grand principe renfermé dans le Nouveau Testament et d'après lequel Dieu est seul juge de la foi. Bon, bien expliquer ça. Il était difficile pour l'humanité, même les grands penseurs, les penseurs les plus éminents de l'époque, XVIIe siècle, vous savez bien, nous abordons le siècle des classiques. Mais il était encore difficile que Maudlin, récemment qui est sorti dans les ténèbres du Moyen-Âge, qu'elle comprenne vraiment comment pour être capable accentuer, présenter système liberté. Ça n'est pas trop facile puisque son bagage sans précédent. Parce que tous les empires qui ont dominé le monde, depuis Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome, c'était la dictature pure et simple. On n'était jamais habitué avec le pouvoir qui va venir de peuple, comme si c'est le monde qui va décider.
Parce que pendant toute l'Antiquité, on a eu ce qu'on appelle le souverain du peuple. Mais maintenant, on allait renverser le statu quo, puisque nous allons avoir maintenant le peuple souverain. En fait, c'est courant de penser ça. Autrefois, c'était la dictature pure et simple. On parlerait du souverain du peuple. Le roi, c'est lui qui dicte. Mais maintenant, on va aborder un nouveau courant de pensée qui va le présenter dans le monde-là. C'est la démocratie, c'est-à-dire le peuple souverain. Le peuple décide qui doit choisir. Là encore, est-ce que frère de démocrate? Non, pas démocrate. Moi, pas démocrate, moi, pas autocrate. Moi, pas ni un ni l'autre, mais tout simplement chrétien. Parce que yo tout gagne un point faible, pendant qu'il y a un point fort. C'est ça qui fait chrétien, il faut réfléchir. Et surtout démocrate, comme ça veut dire? Si une situation qui a décidé l'Église, depuis la majorité pas d'accord, pas passer. Et pourtant, la protestation des princes nous dit, dans les questions de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi je ne suis pas démocrate. Parce qu'il y a des points de vérité, on a défendu, même si c'est moi-même seul, m'a campé. Donc, quand il s'agit de défendre la vérité, on n'a pas besoin de la majorité. Peut-être ça, l'idée majoritaire, est valable pour les questions administratives lorsque l'Église, l'Église a bien marché, tout le monde dans l'Église conformé, n'a pas marché bien. Dans les questions de conscience, depuis qu'il y a une erreur, il y a un principe qui a piétiné, la majorité n'a aucun pouvoir. C'est là pour nous très clair, pour nous très prudent, courant de pensée. On ne parle de eux, mais nous ne parlons pas pour prendre une ou soit pour l'autre. Parce que tout les points faibles, tout les extrêmes. Pas courir prendre son pour bien étudier ou pour bien comprendre. Là, nous, l'Église, nous sommes démocrates, nous, il faut nous prudents ne pas utiliser le langage à la légère parce que le concept n'est pas aussi simple que ça. Il y a des nuances qui sont capables de fermer bouchou plus tard. Parce que moi-même, je suis clair sur ça. Donc, avec les idées défendues par les protestants, comme on dit, notez un peu de confusion. Il n'est pas trop facile pour rejoindre un système qui est capable d'adapter un nouveau système, qui peut retirer l'autorité du magistrat, l'autorité absolue du magistrat, la mettre ça de côté, et tout libéral empêcher dans l'église pour pas gagner dictature, tout, dans le sens que pas gagner un chef dans l'église là, qui dit comment pour faire. Donc, c'est deux idées où vous voulez combattre. L'intrusion du magistrat et l'autorité arbitraire du clergé. Donc, si nous arrivons à combattre de ça, nous avons une nation qui va être extraordinaire, qui va arriver à fonctionner très bien. Et nous venons de ça depuis les disciples de Jésus-Christ qui défendent la liberté devant le Sanhédrin qui voulait faire même chose. Donc, à travers le Nouveau Testament, nous venons ça. Mais il n'est pas facile, comme on dit, parce que le monde n'est pas habitué avec ce système. Son système sans précédent qui peut le fonder aux États-Unis. Maintenant, le fondement des États-Unis. Au bout de plusieurs mois, Williams, c'est un autre leader à cette époque, Roger Williams et John Robinson, c'est deux grands leaders dans la période ça, il dit, arriva sur les rives de la baie de Narragansett, où il fonda le premier État des temps modernes, qui est reconnu d'une façon complète le droit à la liberté de conscience. Le principe fondamental de la nouvelle colonie fut ainsi formulé. Chacun aura la liberté de servir Dieu selon les lumières de sa conscience. Formidable. Le petit État de Rhode Island était destiné à devenir l'asile des opprimés. Son influence devait s'accroître à tel point que son principe fondamental, la liberté civile et religieuse, est devenu la pierre angulaire de la République américaine. La liberté civile, c'est l'équal by le républicanisme et la liberté religieuse qui est by le protestantisme américain. Donc, aux États-Unis, cette nation, ce petit État, la première colonie qui va le fonder aux États-Unis, eh bien, Rhode Island, eh bien, État ça libéral basé sur ces deux pierres angulaires, qui c'est la liberté civile, la liberté religieuse. Dans le sens que c'est le peuple qui est souverain, qui doit choisir ses dirigeants, qui doit choisir ceux qui doivent avoir le destin de la nation. C'est le peuple qui doit choisir ses leaders. Et en termes de l'Église aussi, personne n'a le droit de s'interférer dans les droits de la conscience. C'est moi-même qui peux me connaître comment pour me servir mon Dieu. J'aime me servir mon Dieu, monde de quitter ça. Donc la liberté religieuse. La liberté civile, les citoyens sont libres de choisir qui ils veulent comme dirigeant. Donc, ces idées, ça, on dit nous qui parle le républicanisme ou encore les idées de la démocratie qui a véhiculé dans le monde actuel, à savoir le peuple est souverain. Donc, le monde a complètement changé. C'est pourquoi on parle de révolution, parce qu'on avait le souverain du peuple pour passer au peuple souverain. Donc, on a inversé le statu quo a été renversé. On a renversé le statu quo.
Et je salue avec beaucoup de plaisir ces mêmes principes qui pourraient présenter dans la charte liberté américaine, dans la déclaration même indépendance américaine, nous allons suivre expression ça. Il dit nous, dans la déclaration de l'indépendance, auguste document dont ils ont fait la charte de leur liberté, les fondateurs de la Grande République disent, écoutez bien la déclaration de l'indépendance américaine, ces gens disent, nous maintenons à titre de vérité évidente que tous les hommes sont créés égaux et que le Créateur leur a donné des droits inaliénables, parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est fort. Ce n'est pas des bagages, le monde là, t'es habitué, attendez, mes frères et mes sœurs. Pas de jamais des bagages comme ça, t'es qu'on dit auparavant. Oui, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont commencé à présenter la question de la liberté. Mais pour qu'on forme aussi définie, mais ici dans la déclaration d'indépendance américaine, il faut. Nous maintenons à titre de vérité évidente que tous les hommes sont créés égaux. Hein? On ne mot pas de jamais utilisé. Les hommes sont créés égaux. Quelle déclaration? Mais Jésus l'avait dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus l'avait dit. Dans l'enseignement de Jésus, l'amour que je dois avoir pour le prochain, c'est l'égalité, oui, que le bail. Apôtre Paul Goncourt il dit, en Jésus, il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous un en Jésus. C'est le principe de l'égalité dans l'Église, mais qui doit généraliser dans le monde-là, parce que tu es toujours bien ça et la bipolarisation de la société, classe riche, classe pauvre. Mes frères et mes sœurs, les hommes sont créés égaux. Même si socialement, nous sommes capables d'un statut qui est plus élevé que mon frère, mais dans l'Église, nous égal. Ça va veut dire, donc il doit avoir un frère qui est plus riche dans l'Église, un frère qui est pauvre, mais devant la raison et devant Dieu, nous sommes tous égaux. Donc ça, c'est des principes nouveaux que le monde n'a pas d'habitude avec. Et il dit encore, le Créateur nous a donné des droits inaliénables. Inaliénable veut dire des droits qu'on ne peut nous enlever. Personne ne peut pas retirer droit. Ça, c'est des droits fondamentaux de l'être humain. Qui est-ce dans eux? C'est la vie, il faut qu'on vive. Donc ça veut dire que si mon milieu y a tué, moi, je peux déplacer mal de l'autre côté. Ça, son droit me gagne la vie. La liberté, ça veut dire que moi libre. Mon ne peut pas empêcher de me servir bon Dieu. Mon ne peut pas empêcher de fonctionner. Chambre voyager forme agir comme ça. L'homme est né libre. Et troisièmement, la recherche du bonheur. Chercher bonheur moins, chant que je suis capable de joindre. Bien que nous connaissions qu'il y a des excès aussi dans la recherche du bonheur, parce que mon Dieu dit, je cherche bonheur, fait ça, ou même détruire tout. Bref, il y a des excès même en tout. Mais on est libre de faire son choix. On ne peut pas s'interférer dans les choix de l'individu. Ça, c'est important. Et lisez encore d'autre part. La Constitution américaine garantit l'inviolabilité de la conscience dans les termes les plus positifs. Elle dit, c'est très fort, la Constitution américaine, aucune formalité aux croyances religieuses ne pourra jamais être exigée comme condition d'aptitude à une fonction aux charges publiques aux États-Unis. Et deuxième, l'autre article qui dit, le Congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou qui en interdise le libre exercice. Donc, mes frères et mes sœurs, pourquoi ça va mettre ça au devant? C'est pour montrer donc le protestantisme, il a de bels effets à ses débuts. Que ce soit ça changement qui est fait en Europe, les trônes qui renversés en Europe, révolution qui est faite en Europe, des nations qui bouleversées, le système politique à l'échelle mondiale qui est bouleversé, on passé de autocratie à démocratie. Donc, tout ça, de grands changements politiques qui sont faits dans le monde-là, eh nous devons tout cela aux idées du protestantisme qui est après agité par les réformateurs. Et nous, la grande nation américaine est fondée aussi sur les principes du protestantisme, qui était prévoir le principe de la séparation des pouvoirs. L'Église et l'État, pas de jamais mettre ensemble. Nous pas de gagner un dictateur dans la nation, nous pas de tout gagner un pape dans l'Église. Donc, nous pas besoin ni l'un ni l'autre. Nous avons besoin d'un président qui est l'élu du peuple, et nous avons besoin d'un pasteur qui a un leader qui mène le monde et qui est capable de dicter le monde ça pour faire. Donc, c'est deux principes que la nation ça, elle a fondé, il était assuré que séparation ça en fait. Donc ça fait congrès, il ne peut pas jamais légiférer sur question de l'Église. Bien que cette histoire est en train d'être un passé révolu parce que n'a pas abordé le temps où la Constitution américaine sera modifiée pour faciliter la programmation de la loi du dimanche. Mais au départ, il faut admettre que c'est ainsi que les pères fondateurs l'avaient voulu.
que jamais l'État n'a jamais interféré dans les questions de la religion. Et les auteurs de la Constitution ont été influencés par Dieu. Et nous lisons ce qui suit dans le paragraphe qui suit. Il dit que les auteurs de la Constitution ont reconnu le principe immortel en vertu duquel les relations de l'homme avec son Dieu, donc les droits de la conscience, sont inaliénables et échappent à toute législation humaine. Il n'était pas nécessaire d'argumenter longuement pour établir cette vérité, dont chacun est conscient dans son fort intérieur. Cette certitude a soutenu les martyrs au milieu des tortures et des flammes des bûchers. Ils croyaient que les devoirs envers Dieu priment les lois humaines et que l'homme n'avait aucun droit sur leur conscience. C'est là un principe inné que personne ne peut extirper, mes frères et mes sœurs. Les devoirs envers Dieu priment les lois humaines et que l'homme n'avait aucun droit sur leur conscience. C'est un principe inné que personne ne peut extirper. Ça nous vient dans Congressional Document USA depuis notre document 271. Mes frères et mes sœurs, voici des déclarations qui montraient la force des États-Unis. Et cette déclaration de l'indépendance qui sera faite le 4 juillet 1776, l'État va faciliter justement la liberté et l'indépendance américaine. Donc, grâce à l'indépendance que le peuple s'allie pour le joindre, mais ça prend le fait que nous allons gagner une plus belle révolution qui est faite dans le monde, c'est la révolution américaine, qui va établir justement un modèle pour toutes les nations par la suite. C'est le modèle de la République, dans le sens que il y a un gouvernement qui est dirigé par un président élu du peuple. Chose inédite, sans précédent dans toute l'histoire. Parce qu'auparavant, comme nous l'avons vu, c'est le plus fort qui dirigeait, le plus fort gagne. C'est une équipe qu'on goûte, mais c'est l'élite pour te dominer. L'éthique protestante, les bouleverser le monde, les fonder les États-Unis, et nous capables de dire tout, déclaration de liberté, ça va parler, c'est au même justement, pendant que Français, les philosophes français étaient en voyage en Europe, ils allaient en Angleterre, mais ces idées de liberté arrivaient joindre monsieur ça. D'accord? Que ce soit les Voltaire, les Rousseau, les Diderot, Montesquieu, ces messieurs-là ont été en Europe, en Angleterre notamment, recevoir l'idée de liberté qui a agité aux États-Unis. Et là étant, puisque nous connaissons l'Angleterre, c'est l'été colonisé les États-Unis, donc l'idée de liberté n'a pas agité en Angleterre. Et monsieur ça, Léo qui était en Angleterre, il est retourné en France, il vient avec même idée de liberté, ça, parce que c'est ça. Donc la révolution américaine va provoquer aussi la révolution française. Et la Révolution française, il va provoquer la Révolution haïtienne en 1804. Donc, ces trois révolutions qui ont bouleversé le monde, ils ont venu de l'éthique protestante. Donc, que ce soit la Révolution industrielle, que ce soit la Révolution américaine, la Révolution française et même la Révolution haïtienne, que vous le vouliez ou non, c'est des enfants, c'est des produits de l'éthique protestante. Mesdames, messieurs, combien le monde doit à l'éthique protestante? Nous devons beaucoup. Nous ne pouvons pas oublier quel travail ça qui était fait. Malheureusement, demain, si je n'ai pas retourné pour nous capables d'aborder ensemble avec vous ce qui est à l'origine de l'échec du protestantisme. Nous commençons à lire, puisque l'idée c'est qu'il faut que vous progressez dans la vérité. Si vous ne pas progresser, il y a reculer. Et aussi, nous allons regarder comment Satan va l'attaquer. Et que finalement, le système, ça, j'en ai paraît au départ là, et pas comme ça encore. Et même les États-Unis, cette grande nation construite sur la liberté, mais ça, il y a en passe de disparition. Que mon Dieu bénisse nous tout à fait, que nous puissions comprendre l'importance de la parole de Dieu. Lorsque nous appuyons sur les Saintes Écritures, non seulement nous avons influencé l'Église, mais nous avons influencé le monde dans tout. Et je dis, excuse-moi, depuis 1948, les droits fondamentaux de l'homme sont reconnus. Mais là encore, Nations Unies, qui fondée pour capable défendre les droits de l'homme, c'est encore un enfant de la réforme protestante. Puisque idée, liberté, côté que Nations Unies a dit que l'esclavage est aboli, les amis, mais l'homme a pris du temps pour apprendre cette leçon. Pour que ça, c'est juste seulement en 1948 que théoriquement, on a aboli l'esclavage, bien que jusqu'à présent, il y a un esclavage au Libye. Les Nations Unies n'ont pas dit rien sur ça, mais ils ont dit que l'esclavage est aboli. Donc, par conséquent, si je dis, mesdames, vous abjurez d'une série de droits, les droits de la femme, les droits de l'enfance, les droits de l'homme, toute idée de droit qu'a développé dans le monde-là, c'est des enfants de l'éthique
protestante. Nous disons, bon Dieu, merci pour les effets salutaires, les bonnes influences de la réforme protestante qui a poursuivi nous jusqu'à présent, je ne dis, et que chrétiens ou non, nous besoin de reconnaître que les principes de la Bible sont vraiment idéaux, ils présentent comment pour monde vivre bien, et même la société les bénéficier de la connaissance de la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous tout afin que nous soyons capables de comprendre ces paroles qui étaient présentées dans la période, ces influences qui étaient agitées dans la période là, et justement qui ouvre le monde là, qui fait changer le monde là complètement, parce que le monde là, il n'est pas même genre avant, il n'est pas même genre. Donc, que bon Dieu aide nous et que nous sommes capables d'attacher nous avec sa parole et primer les Écritures au-dessus de tout potentat de la terre. Amen. Amen. Nous t'appelons. Nous disons bon Dieu merci pour ce sujet hein, et nous connaissons qu'il peut terminer. Et moi, j'ai deux questions. Numéro 1, et dans la présentation, on dit la majorité n'a aucun pouvoir. Nous connaissons ça par rapport à la Bible. Ce n'est pas parce que la majorité dit un bagage qui fait que ça le dit, hein, c'est lui qui est vrai. Il suffit que si ça le dit en pas chita sous la parole, donc nous pas qu'à prendre comme nous pas qu'à prendre comme j'en nous dit sur la scripture. Maintenant, ça nous d'accord et nous comprenons. Et c'est toutefois où arrive dans une situation côté que c'est où seul qui dit yon bagay et puis tout le monde dit le contraire de ça ou dit. Ça c'est bien que réponse à nous censé comprendre donc faut nous gagner un pile courage pour nous d'accord que une fois nous connaissons la parole, donc pour nous rester attachés à la parole, même le tout le monde dit, on dit le nord ou même on dit le sud, donc ou rester avec le sud parce qu'on connaît le sud, c'est la Bible. Donc ça, nous essayons de comprendre, nous pas reformuler comme une question. L'autre question que moi gagné, sur la scripture, c'est seul boussole non. Est-ce que tant qu'on pour faire temps, vous pensez que bon Dieu capable de permettre gon bagay nous pas bien comprendre, gon bagay en tant que peuple bon Dieu cap cheminer vers le ciel. Les sous de prophétie dit tout ça nous besoin connaître pour le ciel, nous gagnons à disposition nous. Est-ce que vous pensez que gagnons bagay qui là mais soit nous pas bien comprendre ni soit nous pas ou bien yo pas chita sous li pour venir tant un principe de foi. Est-ce que même c'est sur la scriptura ou bien la Bible ou bien l'esprit de prophétie ou bien la Bible pas parler sous lui en pile ou bien l'esprit de prophétie pas parler sous lui en pile mais quand même l'île là dans la Bible et dans l'esprit de prophétie si par exemple congrégation n'ont pas pratiqué, est-ce que le fait que c'est sur la scriptura vous pensez que nous sommes capables de pratiquer? Merci beaucoup, cher Betty. Moi, j'entends avec un peu d'attention pour deux questions. Yo. Première, là, même s'il n'est pas fait une formule étant qu'on questionnaire, alors même là, je vais comprendre que si vous faites une défense ou pour contrôler que tout le monde pas d'accord, comment tu as supposé, comment tu as 200 tours, comment tu as 200 tours dans le moment. Alors, pas de fin au fin de une question qui ça va pas attendre, sauf pour contrôler alors que toute la majorité. Alors, brièvement, je vais essayer de rappeler que si vous avez un cas comme ça, tu n'es pas la première personne à y faire face. Parce que Élie était pensé pour contre lui, bien que bon Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les jeunes devant Baal. Mais au moment du conflit, Élie était seul en apparence, seul contre tous. Mais Dieu était avec lui et il s'est défendu bel et bien à changer des démonstrations qui étaient faites
en faveur de l'Éternel, dans 1 Roi 18, je crois, côté que les hommes de Baal étaient bel et bien massacrés parce que, bon, par le prophète Élie, Dieu a démontré qu'il est le seul et unique Dieu. Martin Luther était campé, tout. Au moment, Martin Luther dit, wow, mais il était même peur. Martin Luther dit, est-ce que c'est possible pour que ce seul les mêmes qui voient bagaille ne pas marcher bien à Rome? Ça n'était pas Luther problème. Mais puisque chaque fois Luther a hésité, mais les Écritures étaient plus fortes que lui. Chaque ça, il peur, il dit, wow, est-ce que il va dans la même situation avec Paul? Pendant que la contrecarrer ces messieurs-là, est-ce que ce n'est pas contre mon Dieu la travail? Luther était un peu peur. Donc, si vous sentez que vous foi dans vie, vous avez un bagaille, et puis mon qui boit côté, parole, c'est naturel pour qu'on crainte. Surtout, si vous avez un monde qui boit côté, vous avez fait effort. C'est ça que fait. Il est vrai, nous dit que la majorité n'a aucun pouvoir, mais c'est lorsque la majorité est infidèle. Les majorités ne peuvent pas suivre la voie de Dieu. Mais les majorités apchitent sur la parole de Dieu. Ils ont pouvoir, oui, ça veut dire. Donc, la majorité a pouvoir tant et aussi longtemps que les éduqués, les éclairés et les basés sur la parole de Dieu. À ce moment-là, si nous avons une nouvelle, je vais tout traverser la nouvelle idée. Maintenant, cette majorité sanctifiée, il va permettre nous capables de jauger toute nouvelle lumière qui vient. Oui, il est possible pour une nouvelle vérité qui vient. Parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous comptons tout bagaille. Il est vrai, les points cardinaux de notre foi sont déjà bel et bien établis. Nous poursuivons Jésus dans le Saint des Saints. Et dès que Jésus quitte le Saint des Saints, c'est retourner la retourner. Donc, nous avons toute dernière vérité jusqu'à présent. Mais ça qui arrive, qu'il y a quelques aspects, il y a quelques éléments de notre foi que nous ne pouvons pas trop bien maîtriser, qu'avec le temps, on a besoin de comprendre. Bon, c'est ce que je pense. Maintenant, nous avons une structure, l'Église mondiale, libre pour l'accueillir une nouvelle idée. Et puisque jusqu'à présent, l'Église mondiale, dans la majorité, les fidèles, nous ne sommes pas capables d'avancer sans eux, pour nous avoir une idée personnelle et puis commencer à défendre. Non. La majorité n'a aucun pouvoir si et seulement s'il est fidèle. Mais s'il est fidèle, de respecter cette structure-là. Bon, Dieu mettait des hommes, l'autorité. Mon idée, bon exemple, avant, je dis que je une idée côté de là. Je vais dans un pays côté que, bon Dieu, bah, moi, autorité. Moi, j'ai une idée dans la tête depuis Haïti, je me dis, bon, on a le faire la loi. Et puis, je commence à influencer mon avec idée personnellement. Ça, il est très mauvais. Si j'ai une idée et que mon sait que je confirme mon travail avec eux, je ne peux pas bailler si l'Église mondiale, par exemple, saute une idée. Qui ça me doit faire? C'est relais supérieur hiérarchique. Moi, qui c'est frère Romolo, Bolges, qui c'est secrétaire régional de zone PAM. Donc, si j'ai une idée contraire, une idée nouvelle, pas dit contraire, qui est nouvelle, je ne vais pas adresser la secrétaire régionale. Lui-même, la recevoir, soit le parler avec lui, travailler avec sur l'idée, s'il est capable. Maintenant, s'il sent l'idée a tellement argumenté, pas capable de défendre, il parle dans la conférence générale, parce qu'il est le représentant de la conférence générale. Maintenant, la conférence générale, là, il va réunir conseil ministériel là pour être capable d'évaluer le point de vue. Ces points de vue à les baser, les fonder, parce que ces hommes-là, nous connaissons, même c'est tout arsenal, ils vont mettre chita sur table. Bible, esprit de prophétie, par le chita. Là, des frères, ils vont faire appel avec les anciens, tout le monde qui a défendu le principe ça pendant des années, tout a ressuscité, vient devant eux là, pour nous considérer ça qui dit. Dans ces idées, aller bien chita, les tenir compte de tout ça que tu as dit avant, et pas contredit nullement, on n'a pas de raison pour l'Église pas accepter. Mais il faut le passer par tout cheminement, ça. Mais attention, pasteur, même sous intelligent, même sous gain compétence, pas agiter une idée que l'Église mondiale peut approuver. Pour qui ça? Parce que l'Église mondiale pas infidèle. L'Église mondiale pas en apostasie. Si on a apostasie, on peut passer outre. Mais depuis qu'on pas en apostasie, ils sont les représentants de Dieu. Il faut passer par eux-mêmes pour idolariser le jeune peuple là. Ça mondial est très important. Nous avons eu l'échec des hommes intelligents parmi nous qui comprennent que ne peuvent pas respecter le roi administratif de l'Église. Il faut respecter. C'est seulement dans les questions de conscience, lorsque la majorité est infidèle, que le bagage pouvoir. Mais dans le cas contraire, la majorité a le pouvoir. Merci beaucoup. Merci, Frère Ricardo. Nous va connaître, comme nous les 7, nous va connaître, bon côté nous ne pas ouais main levée. Nous va connaître si sous Zoom, il y a une main levée. Nous pas ouais main qui levé sous Zoom et nous garder sur Facebook. Nous pas ouais main qui levé sous Zoom et nous garder sur Facebook tout. Nous pas ouais monde qui pose des questions tout sur Facebook. D'accord. Eh bien, nous arrivons dans fin. Nous sommes arrivés dans fin. Nous avons dit merci à nous tous qui étaient
branché pour le programme n'était capable de gagner lieu. Nous disons bon Dieu merci pour parole qui déployée. Donc, pour nous capables de faire une dernière prière, nous avons demandé à frère Ricardo pour faire prière ça pour nous. Et nous avons au rendez-vous demain soir, si Dieu veut, dans le même l'heure, à 8h, pour nous capables de continuer sujet ça qui est très important pour nous autres pour fin temps. Frère Ricardo, pour présenter la dernière prière pour nous, merci. Amen. Mettez-nous à genoux encore pour nous implorer le Seigneur. Merci, notre Seigneur et notre Dieu, pour ce moment passé ensemble. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci de ce que vous ouvrez les yeux sur l'importance de cette grande réforme protestante qui pas seulement font réforme au niveau de l'Église, mais qui peut influencer même la société, qui va provoquer des révolutions, des idées innovantes que le monde n'a pas habitué ensemble avec. Merci de ce que vous montrez nous. Paroles sont source de lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, tous les penseurs du monde. Là, on dit un bagage qui bon, un bagage qui est vrai et influencé par Jésus, qui c'est la source, la grande source de la lumière pour toute l'humanité. Merci pour cette bonne influence que le monde a subi. Et n'était-ce pas la réforme protestante, nous tapons toujours dans la barbarie, Moyen-Âge, persécution, on ne pas respecter les droits de l'homme. Et je dis à nous, des grandes sociétés qui défendent les droits de l'homme, c'est grâce aux effets de la réforme protestante. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'attacher avec héritage ça, pour ne pas négocier pour rien au monde, pour que nous soyons capables de respecter la liberté individuelle, respecter la liberté de la foi, pendant que nous avons toujours présenté à un monde des points de vue, mais nous ne pas forcer, ni nous pas essayer d'influencer, faire pression sur lui pour le capable accepter. Même la bonne chose, la vérité ne doit pas être donnée par la force à personne. Aidez-nous capable de comprendre le principe ça. On a éducation, on a bail petite non. On a éducation que nous avons bail à l'église pour que nous capable faire tout le monde comprendre. Il faut respecter les droits fondamentaux de l'homme. Et en tout temps pour que nous capable prôner le respect de la personne humaine. Parce que là, nous ne pas respecter le monde, nous ne pas respecter les droits fondamentaux du monde, mais nous outrepasser et nous-mêmes, nous ne pas contents à ce moment-là. Aidez-nous pour nous capables de vivre une vie qui est meilleure et une vie d'harmonie avec les autres. Pour nous capables de songer que l'humanité est une fratrie et que nous devons aimer même ceux qui ne sont pas de notre foi, puisque ce sont des êtres humains, nous devons les aimer. Car on dit, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, ce n'est pas seulement les frères d'église, mais aussi les musulmans, les hindous, quelle que soit la nationalité, nous devons les aimer puisque ce sont des êtres humains. Fais-nous grâce et que l'amour que nous avons peut-être nous capable de nous comment pour nous remettre l'autre parce qu'on dit nous aime ton prochain comme toi-même. Et le principe ça si nous comprenons, nous avons de bonnes influences que nous avons exercées sur la société, nous avons encouragé l'amitié, nous avons encouragé la bonne vie, nous avons encouragé aussi la collaboration et ça peut le faire que le monde là est capable de présenter sur un meilleur jour, qu'elle gagne plus d'institutions qui aident les gens, qui développer société, qui développer compétences, qui peut le faire que le monde là est capable de venir un monde qui est meilleur. Il est vrai, nous connaissons prophétie, on dit que bagaille va aller de mal en pire. Mais pas quitter nous croiser les bras pour une telle prophétie accomplie, et pour nous faire tout ça qui dépend de nous, pour nous capables d'améliorer les conditions de vie, parce que c'est responsabilité ça qu'on bat nous en tant que prédicateurs et d'évangile. Nous indignes de ta grâce, nous pas mérité, nous pas bon, mais nous supplions comme ça. Au nom et par les mérites de Jésus, les mêmes qu'à vivre qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Nous souhaitons à nos chers qui ont bonne nuit. Que bon Dieu bénisse nous. Frère Ricardo, merci en pile. Donc, rendez-vous demain soir. J'en noté Guintan annoncé. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Conference recording started. Oui,